L'histoire de Doux Jésus. On était plusieurs au Café Panique à commenter les gros titres du journal en secouant la tête d'un air découragé, quand 2 minutes, qui tendaient discrètement l'oreille depuis un bon moment, prit la parole. Les enfants martyrs, ça ne date pas d'hier. J'avais une copine, chic fille, qui était mariée par amour avec un type gentil, Boufiltre, toujours aux petits soins pour elle. Il fallait voir comment ils s'aimaient ces deux-là. On aurait dit les deux moitiés d'un sandwich. Et je t'embrasse, et tu m'embrasses, un vrai conte de fées. Et puis voilà qu'ils ont un môme, un petit baigneur qu'ils appellent Doux Jésus. Dès sa naissance, les choses ont commencé à se gâter. Vous savez comment c'est, les premiers temps si chacun n'y met pas du sien. Adieu la liberté. Les tétés vous sapent le moral, et les cris vous tapent sur les nerfs. Boufiltre surtout devenait soupe au lait, si bien qu'il déguerpissait à la première occasion. Chic fille, elle, restait avec le bébé, mais elle se faisait un sang d'encre parce qu'elle avait l'impression que Boufiltre l'aimait moins, et qu'elle était devenue affreuse depuis sa grossesse. Plus tard, les choses se sont tassées, mais sans jamais redevenir ce qu'elles étaient avant la venue de Doux Jésus. Ils se chamaillaient pour tout ce qui touchait au gosse, pour ses repas, pour ses vêtements, pour ses jouets, pour son école. Petit à petit, ils en étaient arrivés à ne plus se comprendre, et ils vivaient presque comme des étrangers. Le gosse venait d'avoir 6 ans, quand il est revenu un jour de l'école en se plaignant qu'il avait mal à l'épaule gauche. Chic fille fait venir le médecin qui ne voit rien de spécial, mais il fait une petite ordonnance quand même, et bonsoir. Le lendemain, le gosse n'a plus rien, mais 2 jours plus tard, il recommence à pleurer qu'il a mal à son épaule gauche. Le médecin lui fait passer des radios, sans résultat. Il se demande si ce n'est pas parce que Doux Jésus n'a pas envie d'aller à l'école, et il recommande, puisque c'est presque la fin du trimestre, de ne plus l'y envoyer. Ça ne sert à rien. Doux Jésus se plaint de son épaule de plus en plus souvent, et de plus en plus violemment. On fait des examens de toutes sortes, sang, urine et tout le bastringue. 0. Du coup, le médecin recommande d'aller consulter un psychiatre. Ils y vont. Rien d'anormal, dit le psychiatre, si ce n'est peut-être un manque d'affection ressenti par Doux Jésus. Chic fille et Boufiltre s'engueulent toute la nuit à ce sujet, chacun accusant l'autre de n'être pas assez affectueux avec le petit. Bon, ils font des efforts, ils le couvrent de baisers, ils lui donnent des bonbons, ils lui paient des tours de manège. Pas d'amélioration. Doux Jésus pleurniche continuellement. Et ça empire. Ce n'est plus seulement l'épaule gauche à présent, mais aussi le pied droit et l'estomac. Il mange trop, prétend Boufiltre. Tu le gaves de bonbons, de chocolat, de saloperies. Et puis tu t'étonnes qu'il se sente ballonné. On le saurait à moins. Nouvelle engueulade. Il décide de réduire les sucreries et de renvoyer le gosse à l'école. Pour voir. Doux Jésus, en pleurnichant, y va 2 jours. L'institutrice convoque Chic fille. Votre fils est malade, madame. Vous devriez le faire soigner. C'est un scandale d'envoyer un enfant dans cet état à l'école. Ce n'est pas une infirmerie. Chic fille est rouge de honte. Bon, le petit reste à la maison. Mais ce n'est pas une sinécure d'avoir toujours dans les pattes un môme en train de geindre et de faire des caprices. C'est un véritable enfer. Je suis sûr qu'il le fait exprès, dit Boufiltre, juste pour nous rendre fous. En réalité, il n'a mal nulle part. Et de but en blanc, il demande à Doux Jésus quelle épaule le fait souffrir. Le môme se trompe d'épaule. Boufiltre lui flanque une grande baffe. Comme ça, tu sauras au moins pourquoi tu pleures. Chic fille se met à glapir qu'on ne traite pas un enfant de cette manière. Et qu'est-ce qu'elle aperçoit? Le gosse qui se marre. Oui, il rigole en les voyant se disputer. Ah, ça te fait rire. Elle hurle. Et fla! Elle lui envoie un grand coup de poing dans le nez. Le môme va se coucher en pissant le sang. Mais Chic fille et Boufiltre se roulent un palot comme ils en ont perdu l'habitude. C'est un gosse gâté. Il ne faut pas lui obéir au doigt et à l'œil. Sinon, on va devenir chèvre. Le temps passe. Le gosse ne guérit pas. Et les vacances approchent avec un nouveau problème. Est-ce qu'ils pourront aller dans le pavillon loué sur la côte? Pas question si Doux Jésus n'est pas rétabli. Alors, comme la méthode douce n'a servi à rien, ils le mettent à la méthode forte. Privé de dessert pour un rien, des gifles comme s'il en pleuvait, pas de changement. Une nuit, Boufiltre surprend Doux Jésus en train de dévaliser le frigo. Alors il prend l'habitude de l'attacher à son lit pour la nuit. Mais le petit est un dur. Les coups, les punitions ne semblent pas l'atteindre. C'est agaçant. Je vais t'entendre crier pour de bon, s'entête Boufiltre. Quand tu en auras assez, tu n'auras qu'à le dire. Et sans hésiter, il branche le fer à repasser puis l'applique sur une fesse de Doux Jésus. Au bout de quelques secondes, victoire! Doux Jésus s'égosille. Mais le lendemain, le petit imbécile a le culot de prétendre qu'il a mal à l'autre fesse. Tu te fiches de moi, fait Chic fille. Parce que je suis plus faible que ton père, tu en profites? Attends voir. Et v'lan, une application de fer à repasser sur l'autre fesse. Petit à petit, les 2 époux en sont arrivés à se rapprocher.
Quand il rentre de son boulot de représentant le soir, Boufiltre demande s'il y a du nouveau. Est-ce que le gosse a mérité comme punition dans la journée? Chic-Fille sort un calepin où elle note toutes les bêtises commises. Ensuite, ils discutent sur le châtiment à appliquer. Ils essaient d'en imaginer de nouveaux. Ils raffinent. Après quoi ils mettent la télé très fort. Puis à tour de rôle, ils appliquent la peine. Plus le gosse crie, plus il pleure et plus ils sont contents. En réalité, ça va même plus loin. Ça les excite. Boufiltre redevient l'amoureux insatiable qu'il était, et Chic-Fille prend son pied comme avant. Ils se sont d'ailleurs aperçus que c'était meilleur quand Doux Jésus était attaché sous leur lit. Mais l'attacher chaque soir et le détacher chaque matin devient fatigant. Pourquoi ne pas le laisser là tout le temps, propose Chic-Fille. Il n'y a qu'à lui laisser un bras libre et lui passer la nourriture dans la pelle à poussière. Il sortira quand il se sentira guéri. Tu entends, Doux Jésus? Si tu veux continuer ta comédie, libre à toi. Tu n'auras qu'à nous faire signe quand tu en auras assez, en tapant sur le sommier. En disant ça, elle manque d'étouffer de rire. Et Boufiltre aussi, qui la trouve formidable, drôle et tout, et de plus en plus belle. Et elle le trouve de plus en plus beau. Ils s'aiment comme ils ne se sont jamais aimés. Et quand l'amour diminue, ils savent ce qu'ils ont à faire. Taper sur le môme, ça leur remonte le moral. Comment ça s'est terminé cette histoire? À force de baiser un soir, ils ont cassé le lit. Le petit a été aplati comme une pâte à tarte, surtout qu'ils ont continué à baiser jusqu'au matin. Pourquoi ils ont arrêté? Parce que le voisin du dessous, étonné de voir le sang dégouliner de son plafond, a appelé les flics. On les a trouvés en pleine partie de jambes en l'air. Hein? C'est beau l'amour!